Alléluia, shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce mercredi 20 septembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « C'est une vie de joie ». Alléluia. Et le verset est pris de 1 Pierre 1 verset 8. Il nous dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, notre vie remplie du Saint-Esprit est une vie de joie indescriptible. Quelles que soient les circonstances, la parole déclare, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. On peut le lire dans Romains 14, verset 17. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous demande d'être constamment remplis de l'Esprit. Il dit dans Ephésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Imaginez que chaque membre de l'Église soit rempli de l'Esprit, non pas rempli de doute et de peur, mais rempli de l'Esprit. Vous comprendriez alors ce qu'est le véritable christianisme, une vie de joie. Imaginez que chacun vienne aux réunions de l'Église chantant et louant Dieu avec joie et transportant cette même atmosphère partout. C'est ainsi que cela devrait être. Alléluia. Et c'est ainsi que cela devait être. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, votre joie déborde. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force, dans Néhémie 8, verset 10. Votre esprit sera continuellement stimulé par la victoire et le succès lorsque vous êtes plein de joie. La joie est un élixir. De plus, la Bible dit dans Ésaïe 12, verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Alors, malgré ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, soyez pleins de joie chaque jour et exprimez-la dans la liberté de l'esprit. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Alors, aujourd'hui, le sujet est simple, il est très simple. C'est, le pasteur nous dit que nous avons reçu une vie de joie. Pourquoi est-ce qu'on a la joie? Frères et sœurs en Christ, vous devez comprendre que on a reçu la vie éternelle. Cette vie-là, elle n'est pas une vie humaine. On n'a pas reçu une vie, on n'a pas reçu un remplacement, non, une restauration de vie, non. On a reçu la vie de Dieu. On a reçu la vie éternelle, qui est la vie, la nature de Dieu. Cette vie-là vient avec beaucoup de cadeaux et de ramifications. D'abord, elle est supérieure à toutes sortes de vies humaines. On n'est pas humain, on est des dieux. On est des dieux qui vivons dans un corps humain. Je répète, on est des dieux qui vivons dans un corps humain. Mais on n'est pas humain. Cette vie-là, on l'a reçue, elle est supérieure à Satan. Elle est supérieure à la mort. Elle est supérieure au péché, aux circonstances, au vieillissement. C'est-à-dire qu'à tous les systèmes de ce monde humain, elle est supérieure. C'est-à-dire que la vie de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, sa vie, son type de vie, c'est ce qu'on a reçu. Donc, quand tu comprends cela, quand tu réalises réellement ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas être triste quelles que soient les circonstances. Parce que d'abord, il n'y a pas une circonstance qui peut nous déstabiliser. Parce qu'on a le pouvoir sur toutes les circonstances. On a l'autorité de Jésus. On a reçu la parole. Le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant, qui est la puissance de Dieu. On a reçu la parole qui est aussi une puissance. On a reçu le Saint-Esprit qui est aussi une autorité. Le nom de Jésus qui est aussi une autorité. Donc, de toutes parts, on est barricadé pour être heureux. Il n'y a pas de raison pour vivre une vie de lamentation, de pleurs, de peur, de doute dans la chrétienté. Ça a l'air d'être un monde utopique, mais ça l'est, oui. On est dans un monde utopique et puis en plus on ne vit pas ici. Notre corps vit ici, notre esprit vit constamment à Sion, là où il y a l'abondance dans toutes choses. Donc, de quoi avez-vous besoin? Tout est à Sion, tout est en vous déjà, parce que vous êtes à Sion et Sion est en vous. Donc, quand tu comprends cela, tu n'as pas de raison, frères et sœurs, de pleurer devant les situations. Quand tu comprends que c'est toi qui es au contrôle et que quand cette situation arrive, c'est toi qui la changes à ton avantage, comme ce que tu veux. Tu peux prophétiser, créer ce que tu veux. Tu peux changer ta vie aujourd'hui. Sans délai. Tu peux la changer. Donc, notre vie doit être remplie
de joie. D'abord, lorsque tu es en esprit, lorsque tu es rempli de Dieu constamment, la Bible dit de nous, ne vous énervez pas de vin de la débauche, mais soyez constamment, il dit soyez remplis, il veut dire soyez constamment remplis de l'esprit. Et lorsqu'on l'est, c'est un esprit qui travaille dans la joie. C'est impossible qu'il soit en vous rempli constamment et vous avez la tristesse. C'est pas possible. Parce que Dieu travaille dans la joie, dans la paix, dans l'allégresse, dans lui ses émotions, dans lui ses sentiments, pas les émotions, mais en tout cas dans lui son atmosphère. Son atmosphère de boulot à lui, c'est la joie, c'est la paix, c'est la foi. Alléluia. Donc, il nous exhorte ici à comprendre que nous devons, la joie est un choix. La joie est une autre nature. Oui. C'est notre nature. C'est pas que c'est un choix, parce que c'est notre nature, c'est vrai, mais on choisit d'être en joie et on crée la joie nous-mêmes. On n'a pas besoin d'attendre des circonstances bien précises. On peut on peut choisir d'être en joie, on peut choisir devant les circonstances de choisir la joie ou la tristesse. On a ce pouvoir-là. De dire, ok, cette situation vient devant moi. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille dans la joie, dans l'allégresse, dans l'adoration, ou je travaille dans la tristesse? Et sachez que quand on travaille dans la tristesse, le problème persiste, il dure. Mais lorsque tu es dans la joie, le problème se règle rapidement. Donc la joie est un des secrets, une des clés pour pouvoir débloquer beaucoup de miracles dans le monde spirituel. C'est pour cela que la Bible nous parle de l'adoration. La Bible nous parle de la louange pendant les situations difficiles. On a vu ici Pierre et Paul. Pierre et Paul, bien sûr, qui ont été délivrés dans des moments de joie. Ils ont utilisé la joie, l'adoration, la louange pour pouvoir se libérer de situations impossibles. Donc, ici, et une des raisons pour lesquelles Dieu nous demande d'être rempli, c'est parce que quand on est rempli de Dieu, on est constamment en joie. Et la joie est une atmosphère où Dieu peut réellement agir, il peut agir à son aise. Il peut faire ce qu'il veut parce que la joie est son milieu, son atmosphère de guérison, son atmosphère de restauration, son atmosphère de multiplication, d'expansion. Ok? Le pasteur nous explique que imaginez que sur tout le corps de Christ comprenait cela et qu'on est rempli de joie et on part partout. On va faire des choses extraordinaires. On va guérir des malades. On va créer l'atmosphère de joie partout. On va créer l'atmosphère de miracle partout où nous partons. Partout. Alléluia. Donc ici, la joie aussi dissout toutes sortes de peurs et de doutes. La joie est comme une atmosphère, c'est-à-dire que c'est comme quand lorsqu'il vient, il prend le dessus. C'est comme quand la lumière vient, les ténèbres fuient. C'est pareil, quand la joie vient, la peur disparaît, les doutes disparaissent. C'est-à-dire qu'elle efface toutes sortes de sentiments, d'émotions qui n'est pas en concordance avec la parole de Dieu. Qui n'est pas consistant avec ce que vous êtes. Ce que vous êtes en tant que chrétien. Alléluia. Donc, la joie du Seigneur est notre force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on produit la joie, lorsque la joie qu'on a reçue, ce n'est pas une joie humaine, c'est une joie divine. Elle est divine. Et on l'a en nous, on peut la créer. Elle est en nous en source. On peut la faire sortir quand on veut. Et c'est notre force. Lorsqu'on est dans la joie, on est dans la force de Dieu. C'est-à-dire qu'on reprend notre autorité, notre état de Dieu. On la reprend lorsqu'on est dans la joie. C'est pour ça que la joie du Seigneur est notre force. Parce que quand on est dans la joie, quand on la manifeste, on est dans la force, on est dans notre autorité, on est dans notre niveau de Dieu, de divinité le plus élevé. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a aussi une option de joie. Oui, on peut créer la joie, on peut avoir pendant que vous priez, ou pendant que vous pouvez provoquer cette option-là, dans la prière, ou commencer à rire. Commencer à rire, pas se moquer, mais rire. Rire. Et quand vous riez beaucoup, vous détendez l'atmosphère, vous détendez vous-même vos propres muscles, vous détendez vos nerfs, vous détendez tout. Et c'est une atmosphère qui est propice pour Dieu pour travailler puissamment. Alléluia. Donc, lorsque vous êtes en joie, votre esprit est constamment stimulé pour la victoire et le succès. C'est-à-dire qu'à tout temps, vous êtes tout le temps en joie. C'est pour ça que Paul a dit, count it all joy, c'est-à-dire que prenez tout ce que vous traversez comme un sujet de joie. Parce que la joie est un remède. La joie est une atmosphère de miracle, de solution. Frères et sœurs en Christ, choisissez d'être dans la joie tout le temps. Pourquoi? Parce que la joie est votre nature. La joie fait partie des fruits que vous avez reçus lorsque vous êtes devenu chrétien. Alléluia. Donc vous avez en vous le pouvoir d'être en joie. Ne laissez pas les circonstances dicter votre joie. Non, votre joie, c'est vous-même qui la dictez et personne d'autre. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus et tuer votre joie. Lorsque la joie part, il y a la tristesse qui vient.
la dépression, tout ce qui est du diable vient. Non. Ne laissez pas le diable prendre le dessus. La Bible dit résister au diable, il fuira loin de vous. La joie est une des armes, une des clés pour pouvoir résister puissamment au diable. Alléluia. Donc, il faudrait que... Et nous avons cette joie-là en nous en tant que source. La Bible dit que vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Les sources du salut, c'est Sion, là où nous sommes. On a les sources. Et nous aussi, et on est aussi une source. On a une source en nous. Parce qu'on a Sion en nous et on est en Sion. Donc, on peut créer la joie quand on veut. Et elle ne finit jamais, elle ne tarit jamais. C'est une joie éternelle, c'est une joie qui est éternelle et qui est divine à 100%. Ce n'est pas une joie qui regarde les circonstances, mais une joie qui choisit d'être en joie et qui demeure dans cette joie-là. Elle est divine. Elle n'est pas humaine. Elle n'est pas influencée par les circonstances. Elle n'est pas influencée par les mauvaises nouvelles. Elle est influencée seulement par l'Esprit de Dieu, par l'atmosphère divine que vous créez autour de vous. Alléluia. On va faire la prière. Cher Père, merci pour la bénédiction d'être continuellement rempli de l'Esprit. Pour une vie de victoire et de domination tout au long de la vie. Je suis à jamais joyeux, jubilant, triomphant et ravi dans l'esprit pour une vie de paix et de joie dans le Saint-Esprit. À toi la gloire et la souveraineté pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.